La langue est un petit organe parmi les membres sur le corps humain qui sert à articuler le son. Ça sert à constater le goût de ce que nous consommons. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que la langue a un pouvoir physique dont le goût et l'articulation des sons. Ça permet à quelqu'un de parler et que cette même langue a un pouvoir spirituel sur le plan d'une parole de bénédiction ou de malédiction. La langue est l'élément premier pour émettre une bénédiction ou une malédiction. Aujourd'hui, nous allons attaquer le côté spirituel de la langue. La langue que nous avons a des principes de fonctionnement. On dit si quelqu'un veut vivre longtemps et une vie heureuse, qu'il garde sa langue contre le mal, qu'il ne fasse pas usage de sa langue dans des propos trompeux, qu'il ne vit pas dans le mensonge, qu'il ne prenne pas un langage mensonger. C'est l'apôtre Pierre qui parle ici. Et il disait au peuple de Dieu, si vous savez que vous aurez une vie longue et heureuse, sachez utiliser votre langue. Prenez votre langue pour prononcer des bonnes paroles, pour faire du bien et non pour détruire, et non pour maudire, et non pour tuer, et non pour enfermer quelqu'un. Pourquoi? Tout ce que vous aurez à semer sur la terre, Dieu est juste pour vous donner les récompenses. Dieu est juste pour vous faire moissonner tout ce que vous semez. Alors celui qui utilise sa langue pour détruire une vie, pour détruire la carrière de quelqu'un, pour détruire le foyer de quelqu'un, il en aura aussi les conséquences qu'il doit récolter sur la terre. La langue est un petit organe, mais qui se vante de grandes choses. Il y a beaucoup de gens qui mangent la hanche. Comment tu n'as pas construit, tu n'as même pas voiture, et tu veux aller faire la cour à une fille, et quand tu pars là-bas, tes émigrants tu as pris pour venir, tu as bavardé avec la fille, et rapidement tu dis, oh vraiment je devais peut-être venir avec la voiture, hein. C'est mon ami là qui est venu passer la voiture chez moi, c'est ce qui a fait que j'ai pris ces émigrants. Pourquoi tu ne peux pas lui dire, ma soeur, ma vie n'a pas encore démarré jusqu'aux voitures? Au lieu de dire la vérité, tu te vantes d'un propriétaire de voiture. Bien aimé, moi ne va pas passer. Alors quelqu'un vit dans c'est se vanter de grandes choses. Au-delà de ça, il y a des hommes qui ne sont pas capables de quelque chose, mais leur langue prononce la chose comme s'ils en ont, ou bien s'ils sont capables. Et dit voici, comme un petit feu peut embraser toute une forêt. Vous savez, lorsque le feu entre dans une forêt, vous allez voir les dégâts que le feu produit. Même les sapeurs-pompiers dans les grands pays, les pays développés, démissionnent parfois devant le feu. Malgré qu'ils ont les systèmes d'hélico, tout ce qu'ils ont comme atout et la technologie qui a évolué à leur niveau, quand le feu prend comme ça, ils ont souvent de mal pour le maîtriser. Et on compare la langue à ça. On dit la langue, quand il fait sortir parfois des paroles, cela ressemble à un feu qui attaque une forêt. Il dit c'est le monde de l'iniquité. Beaucoup de gens, lorsque vous voulez prier, vous savez ce que vous dites souvent? Seigneur, pardonne nos péchés, les actes que tu as commis, ce que tes mains ont touché, ce que tu as posé, mais ce que tu as dit, tu oublies. Parce que toi tu vois que bon, c'est une parole, c'est rien. Les insultes que nous faisons, on dit aucun homme ne peut dompter sa langue. Il est capable de tout faire, mais la langue là, il n'est pas capable de le dompter. Ça veut dire que la langue domine l'homme. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. C'est-à-dire quoi? Si tu n'as pas la langue, il faut voir les difficultés que tu vas éprouver. Tu deviens un handicapé. Et ça te donne une souffrance terrible, ça te limite. On dit maintenant que la langue est pleine de venin mortel. Par la langue, tu bénis le Père, tu bénis Dieu. Mais tu utilises la langue pour maudire ton prochain, ton ami, le voisin, l'enfant, la femme, l'homme, ton mari. Tu prends ça pour maudire. La même langue qui bénit le Père, c'est la même langue qui maudit. L'apôtre dit tout ce qui a été précité, que cela ne soit pas ainsi. Il refuse ça. L'apôtre Pierre a refusé, l'apôtre Jacques aussi appuie mais en profondeur. Écoutez-moi, vous avez planté votre arbre fruitier. C'est possible que ça soit un manguier ou bien un oranger. Et vous venez seulement, vous le cueillez. Est-ce que vous trouvez deux espèces sur un même arbre? Donc quand vous prenez un arbre fruitier, vous allez voir un même fruit. Ça peut ne pas avoir les mêmes formes. Mais si c'est mangue, vous allez voir. Vous ne pouvez pas voir en même temps mangue et orange sur le manguier. Qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire? La langue qui parle
parle à Dieu. Parce que tout ce que tu veux dire à Dieu, moi bénis Dieu. Parce que celui qui adresse une parole à Dieu agit en reconnaissance envers Dieu qu'il est Seigneur, qu'il est le Maître suprême. Ça peut être une plainte, ça peut être une requête, ça peut être une action de grâce. Mais tout acte de prière envers Dieu ou de communication envers Dieu démontre que Dieu est le suprême pour la vie de la personne. Et maintenant, la même langue qui parle à Dieu, c'est la même langue qui maudit quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Alors tu parles à Dieu et maintenant tu maudis encore Dieu parce que le son qui est en lui appartient à Dieu. Est-ce que Dieu peut t'exaucer? Beaucoup de personnes, leur langue est un venin. Vous savez, quand il serpent venimeux mord quelqu'un, le venin il ne meurt pas sur le champ. Ça peut faire 5 minutes, 10 minutes, ça peut me faire 30 minutes, voire 1 heure de temps avant que le venin ne prenne contrôle de tout son corps. Parce que quand le venin entre en même temps, ça doit migrer dans tout son système immunitaire, c'est-à-dire ses artères. Et quand ça prend contrôle de tout le corps, ça commence par coaguler son sang. Quand ça coagule son sang, son corps ne trouvera plus le sang. La circulation sanguine est bloquée et par conséquent il décède. Et la Bible dit maintenant, la langue est comparée à ce venin. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous employez votre langue négativement, les démons prennent contrôle de ce que vous avez fait sortir comme parole. Tout ce qui est mauvais, le démon lui-même commande ça. Satan est un mendiant d'informations. Et maintenant quand les informations sont comme ça, ça dit quoi? Surtout les mamans, écoutez-moi correctement. Ton enfant est resté dans ton ventre pendant 9 mois. Il faut voir les douleurs que tu as eues pour l'enfanter. Quand l'enfant naît, regardez ce que vous dites sur l'enfant. Tu es un bon enfant. C'est le ministre de demain. C'est l'autorité de demain. C'est Assou Nyonleton. C'est normal. Toutes ces choses que vous dites sont bien. Mais pourquoi lorsque vous commandez à l'enfant, quelque temps après, l'enfant n'a pas bien fait, ou bien l'enfant n'a pas fait ce que vous lui avez demandé, et vous dites maintenant, c'est dans mon ventre, toi tu es resté. Toi tu n'es pas intelligent. Tu es trop gâté, enfant. Ce qui est gâté, ça reste où? Dans pour belle. Et lorsque vous dites ça, l'enfant peut ne pas réagir. Il n'a qu'un seul pouvoir, renforcer sa mine ou vous fuir. Maintenant, l'enfant commence par aller à l'école. Tu dis toi tu es trop gâté, ou bien toi tu n'es pas intelligent, tu es douillet, tu l'insultes comme ça. Dans ta colère tu parles comme ça. La colère n'est pas un fruit de l'esprit, mais c'est un fruit charnel. Donc ça, c'est Satan qui prend contrôle de ça. Par conséquent, ce que tu as dit que tu es un enfant gâté, tu es un enfant sans intelligence, Satan prend ça. C'est une prophétie. Papa commence par aller à l'école, il va au BPC, 5 fois ça ne marche pas. L'enfant échoue, en cas d'examen il oublie tout, il fait tout, ça ne marche pas. Tu prends le répétiteur, tu dépenses sur l'enfant, tu le déplaces, tu fais tout, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux en lui prenant un répétiteur ou bien en le mettant à l'école? C'est qu'il devienne une bonne chose pour toi, une personnalité de demain. Voilà que toi-même tu as déjà maudit ton enfant en disant qu'il est gâté. Ce que tu as dit, l'enfant va devenir la chose. Et tu vas comprendre qu'il y a les sorciers de village. C'est toi sorcière. Ou bien vous êtes ensemble, mari et femme. Tout ce qui se passe sur la terre, ça vient de l'homme. Parce que c'est l'homme qui a la langue. Et c'est pas la langue qu'on maudit. Écoutez, quand je parle de l'homme, je parle de homme grand âge. Je parle de la femme et je parle de l'homme. Vous êtes dans un même couple. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit problème entre vous. La femme dit, c'est à moi tu fais ça. Tu vas voir. Si c'est moi, j'ai souffert avec toi. Regarde. On ne t'a pas renvoyé. Il y a petit palabre à l'intérieur. Tu n'es même pas encore sorti au dehors. Tu n'es pas encore allé dans les belles familles. Et toi-même tu dis, c'est à moi tu dis ça. Tu vas voir. Et puis l'homme part. Il quitte la maison. Il revient. Il t'amène quelque chose que tu aimes. La paix est revenue à la maison. Tu as oublié le venin que tu as mis là. Tu as mordu ton mari, tu ne sais pas. 1 mois, rien ne se passe. 2 mois, 3 mois, 6e mois, ou 1 an après, à la maison, on t'appelle. C'est vous, madame Tan. Venez tout de suite dans tel hôpital. Votre mari est à l'agonie parce qu'il a fait un accident. Et il est entre la vie et la mort. Pressez-vous rapidement et venez. Et tu dis, Jesus! Osso. Et là, tu ne vas pas mourir. Au nom de Jésus. Les sorciers du village, la tante l'a parlé là. Tu es même à cet temps gradé, tu ne sais même pas. C'est pas tous les sorciers qui boivent le sang. Dis-moi, assassine derrière le nommé. Et tu dis, oh papa, tu vas bien. Tu vois ton mari dans le coma. Il commence à pleurer. Seigneur, Dieu même te regarde et dit, regarde-moi ça. Quand les anges de Dieu partent pour réclamer ton mari pour la vie, les démons viennent dire non, c'est sa femme même qui me l'a confié. Tu avais dit tu vas
Vois. C'est dans la colère que tu as parlé. Ça veut dire que tu n'as pas dit tu verras dans une bonne volonté. C'est dans la négativité que tu as parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, encore autre chose. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est la manière dont tu l'utilises. C'est ça tu en mangeras. C'est ça tu vas moissonner. Beaucoup de personnes tuent des gens ou se tuent. Comment? Quand tu vois une femme, elle est belle, tu l'avais prise dans ta chambre et tu as fait 1, 2, 3 enfants. Quelqu'un dit il dort. Sinon volé. Alors le monsieur ne voit plus bien sa femme, la fille d'alors. Il oublie que c'est lui qui a dépiécé la femme. Et maintenant il ne veut plus regarder. C'est pas qu'il revient à la maison comme ça. C'est pas grave. C'est que la femme l'a préparé et il aimait là. Maintenant on prépare à tout le monde. Parce que il bureau de mes monde. Et maintenant, le problème est venu dans le couple. Jusqu'à ce que tu dis, hey, prends tes bagages, sors. La maman en pleurant a pris ses bagages dit, oui, c'est à moi tu as fait ça. Rappelle-toi, tu as trop oublié. Moi, les larmes sur les yeux. Et tu dis, docteur, même si on me donne avec argent, je ne veux pas. Regarde-moi. Dis-moi, j'ose te monter encore une fois. Que Dieu arrache mon souffle. Nous aimons toi, ma cou. La femme est partie. Dieu n'oublie personne. Et oui, Waka. Mais Dieu l'a visité. Elle a été café. Et puis, les bassins qu'on va sortir. Parce que la paix du cœur est venue. Et les choses qu'on va évoluer. Voilà que, voilà, tu ne manques pas les funérailles. Et tu es parti. La dame aussi est venue dans une autre équipe. Quand tu as fait ton entrée comme ça, la dame est déjà assise là-bas. Tu regardes, c'est telle personne. Des yeux comme ça. Et tu vois que cette femme est revenue en elle. Tu rentres à la maison. Les enfants, tu les as refusés de ne jamais rencontrer leur maman. La maman ne peut même pas venir à la maison. Vous là, vous êtes déjà grande. Vous avez vu votre maman. Depuis là, c'est pas problème entre votre maman et moi là. Que vous autres aussi, vous allez faire parler avec vos mamans. Tu as vu ta maman depuis là. C'est comme ça on vit. Si vous ne voyez pas votre maman, comment vous serez béni? Il y a un intérêt que tu cherches là-bas. Alors les enfants commencent par voir leur maman. Oh maman, viens à la maison. Papa ne parle même pas mal de toi. Et il commence par venir. Les enfants servent de pont, de médiation. Et puis la maman vient. Pourquoi tu fais ça? C'est pas bon. C'est ta maison ici. Même nous c'est parce que tu ne peux pas dire madame, va. Et c'est comme ça. Maman revient à la maison. Tu es pressé pour découvrir la peau café. Tu fais ça rapidement. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de rituel qui peut détruire cette parole que tu as dit si ce n'est que le sang de Jésus. Un an après, tu dis, hé maman, c'est pas fétiche de famille. C'est toi-même ce que tu as fait. Le démon n'est pas mort, le démon a pris ça. Tu me dis qu'on va pas aller comme ça. Quelques temps après, mon cœur, je sens quelque chose. Tu pars à l'hôpital. Le docteur dit, oh, ça c'est un début de tension. On prescrit médicaments. Quelques temps dit, oh, c'est fallait la tête. Bien aimé, le venin monte. Tu es en train de mourir. Tu as oublié et tu commences pas à aller chercher. Tu vas chez le pasteur. Pasteur, ma famille est contre moi. Les gens sont contre moi. J'ai fait cette lutte depuis ma jeunesse. Si le pasteur aussi, Dieu ne lui fait pas montrer ça, il va dire, oh, les sorciers sont trop chez toi. Ou bien carrément, on m'a dit, certainement ta femme a triché. Elle n'a pas triché. Et c'est comme ça, tu tombes. Il a oublié. C'est resté dans le règne de l'esprit. Beaucoup de gens se sont tués comme ça. Lorsque vous utilisez négativement votre langue, vous devez savoir que ça génère toujours quelque chose. Quelque chose s'est passé sur le prophète Jérémie. Quand vous lisez Jérémie 18, le verset 18. Écoutez-moi, le prophète Jérémie, c'est un prophète qui se lamentait beaucoup. Parce qu'il allait contre le péché du peuple. Il accusait souvent le peuple de tout acte qu'il faisait. Alors les méchants du peuple ont décidé. Et ils ont dit maintenant, nous allons le tuer. Ils ont creusé un trou et ils ont voulu le jeter dans une cité. Mais ça n'a pas marché. Dieu l'a fait échapper de ça. Ils ont cherché tous les moyens. Ça n'a pas marché. Ils ont dit, le prophète là vaut quoi parmi nous? La loi ne va pas périr faute de sacrificateurs. Alors que Jérémie est issu d'une famille de sacrificateurs. Pourquoi? Lui, ses parents sont des sacrificateurs. Donc quand lui est né, d'office il doit être préparé pour devenir sacrificateur. Et il a refusé. Et il a accepté l'appel de Dieu pour devenir prophète. C'est quelque chose qui va contre le système des sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs, eux, ils ne savent pas que Dieu peut parler à quelqu'un. Alors que Jérémie, lui dit que Dieu m'a parlé. Et il est venu dire, mais je ne peux pas faire ce que vous me demandez. J'ai un autre ministère. C'est autre mission que Dieu m'a donné. Il dit, qui c'est ça? Éliminons cet enfant. Et les méchants se levaient contre lui. Alors ils ont dit, complotons contre lui, tuons-le. Ils ont tout fait, ça ne marche pas. Il dit maintenant, ce qu'on va faire, nous allons comploter et le tuer par la langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont faire de faux
témoignait sur lui. C'est comme la mort de Naboth. Tu as menti sur le compte d'une femme et on l'a renvoyé de son mariage. Tu as menti sur le compte de quelqu'un. Il est parti en prison. Des gens mentent sur le compte de leurs frères et puis on va les sauter de leur poste. Les gens mentent sur le compte des gens et avant que le juge n'ait la vérité, il est obligé de déposer la personne en prison d'abord. Les gens subissent beaucoup de choses parce que quelqu'un a menti. Tu as déjà tué combien de personnes? Il y a des hommes de Dieu qui mentent sur le compte de leurs frères hommes de Dieu. Vous avez de bâtons dans vos yeux et vous parlez du grain de sable que les autres ont. Si vous vivez sous la grâce de quelqu'un qui ment, vous n'aurez rien parce que sa langue ne profère que la tuerie. Le mal, il ne peut plus bénir. Tu pars au marché, tu dis à eux, il a bon. Ah, il a bon, il a non fait d'abord un bon jour, mais ce que tu as dit dans le personne ne viendra pas. Ta parole a parlé. Les temps sont durs, mais on va réussir. Le médecin a dit que je ne peux pas enfanter. J'ai dit, médecin, tu dis quoi? Moi, je ne peux pas enfanter. Non, c'est chez toi. Je te retourne ça. Moi, je vais enfanter jusqu'à 7. Bien aimé, parle de bonnes paroles sur ta vie.